Ce que vous aimeriez faire, c'est changer régulièrement le petit message de bienvenue. Donc la première opération à faire va être de stocker le message Bonjour monde dans ce qu'on appelle une variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est en fait une zone dans la mémoire de l'ordinateur qui contient votre message. Pour créer une variable en C#, vous avez une première méthode qui est très simple, qui consiste tout simplement à définir d'abord le type de la variable. Est-ce que je veux stocker un nombre? Est-ce que je veux stocker une date? Est-ce que je veux stocker une chaîne de caractères comme ici? Et ensuite de donner un nom. Là ici j'ai une chaîne de caractères, donc bonjour monde, donc je vais donner le type string. Vous voyez que IntelliSense me propose tout de suite les mots qui commencent par str. Je fais une tabulation pour le sélectionner et une barre d'espacement. Maintenant, il faut que je donne un nom. Le plus simple, c'est de donner un nom simple qui commence par une minuscule. Ce n'est pas une obligation, ça correspond simplement à un usage. Message, et je ferme mon instruction. J'ai bien défini une variable, mon message, donc maintenant le compilateur sait qu'il doit réserver une zone en mémoire pour stocker une chaîne de caractères. Par contre, il ne sait pas quelle chaîne de caractères vous souhaitez stocker. Donc, vous lui indiquez, sur la ligne d'en dessous, je tape simplement le nom de ma variable, et vous la voyez apparaître dans le petit menu déroulant. Donc, il suffit de la sélectionner avec tabulation. Vous tapez égal pour affecter une valeur, et vous tapez bonjour monde. Et vous fermez par l'instruction par un point virgule. Mon message est bien la variable locale, et vous voyez qu'en survolant avec la souris, il vous indique que c'est une variable locale, de type string, c'est-à-dire de type chaîne de caractères, qui contient maintenant le message bonjour monde. Donc il suffit maintenant de remplacer, d'enlever ce que vous aviez saisi un peu en dur dans bonjour monde, et d'indiquer, voilà, et encore une fois, IntelliSense fait son travail, mon message, et hop, donc la variable a été définie, une valeur a été assignée, nous allons vérifier que ça fonctionne, on clique sur démarrer, c'est aussi l'avantage de cette IDE, c'est de pouvoir vérifier instantanément que tout fonctionne bien, et je fais entrer. C'est un message de bienvenue qui est affiché, mais je voudrais aussi prévoir un message pour dire au revoir. Donc je vais créer à nouveau une variable de type chaîne de caractères, et cette fois-ci, je vais dire que c'est mon au revoir, et je vais lui assigner une valeur, je vais dire bye, je vais utiliser cette variable dans console, outline, mon au revoir. Vous avez une première variable qui s'appelle mon message, qui est en réalité un message de bienvenue, et une deuxième variable qui s'appelle mon au revoir, qui est un message pour quitter. Donc pour des raisons de cohérence, mais uniquement pour des raisons de cohérence, ça serait bien de renommer mon message en mon message de bienvenue. Je vais utiliser, il suffit que je sélectionne la variable, et je vais l'appeler mon message bienvenue. Voilà, ça sera plus clair comme ça. En tapant mon message bienvenue, vous avez un petit rectangle rouge qui apparaît, et si vous le survolez avec la souris, il y a une petite fenêtre qui apparaît, et une petite flèche noire. Vous cliquez sur la flèche noire, et là vous avez la possibilité de renommer mon message en mon message bienvenue. Sélectionnez cette option, et là automatiquement, à chaque fois que l'ancienne variable mon message a été utilisé, ça s'est transformé en mon message bienvenue. Vous voyez que c'est vrai ici, ici, partout. Pareil pour mon au revoir, là aussi pour des raisons du coup de cohérence, et un peu de perfectionnisme, c'est vrai aussi. Je sélectionne mon au revoir, et je vais l'appeler mon message au revoir. Je vais sélectionner le petit rectangle rouge, enfin le survoler, cliquez sur la petite flèche et renommer mon au revoir en mon message au revoir. Vous pouvez créer d'autres variables que uniquement des variables de chaîne de caractères, et notamment vous pouvez créer des variables pour contenir des valeurs numériques. Typiquement, vous souhaitez stocker quelque part un âge quelconque, donc vous allez créer une variable numérique, puisque l'âge est numérique. Vous allez créer une variable de type
int, int étant une abréviation d'un mot anglais qui signifie integer, c'est-à-dire entier, un nombre entier. Ici, je vais saisir int pour dire que ma variable est de type entier. Et là, je donne aussi un nom, mon âge. Je pourrais, comme sur les chaînes de caractères, créer la variable et lui affecter une valeur. Mais en réalité, vous pouvez faire les deux opérations en une. Donc ici, je définis la variable mon âge comme étant une variable de type int et je lui affecte tout de suite une valeur. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de mettre de guillemets puisque c'est une valeur numérique. J'indique que mon âge vaut 35. En réalité, je pourrais reprendre mes définitions de variables et de la même façon les simplifier en enlevant ce qui est en trop de façon à avoir juste sur une seule ligne d'un côté la définition de la variable, à gauche du signe égal et à droite l'affectation de la valeur. Je peux à ce moment-là utiliser la variable mon âge en disant que, par exemple, bonjour, mon message de bienvenue, plus mon âge. Là aussi, IntelliSense me propose. Je vais en profiter pour changer un petit peu le message de bienvenue et je vais mettre bonjour Claude. Je clique sur démarrer. Je vois qu'effectivement, il m'affiche bien bonjour Claude, mais que j'ai mon âge qui est collé tout de suite à mon message. Donc je vais changer ça, et là je vais simplement rajouter un petit espace blanc pour séparer le message de bienvenue et l'information sur mon âge. Et je vais même préciser que ici, mon âge est... Voilà. Je peux le faire de cette façon-là, mais on pourrait aussi, bien sûr, l'intégrer. Donc je pourrais intégrer toute cette chaîne de caractères dans le message de bienvenue. Nous ne sommes pas dans des phases d'optimisation. Donc je clique sur démarrer. Voilà, c'est mieux.